femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Françoise Zilberberg. Bonjour et bienvenue dans ce second épisode sur Françoise Zilberberg, dite Zil, dont on avait commencé à parler la semaine dernière. Zil, arrivée à la fin des années 70 à Taïwan, était professeure de français à l'Université nationale de Taïwan, donc Taïda, et elle a créé l'émission Salut les copains avec Jacques Picou et Maria Tio qui étaient au micro avec nous la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons parler de la suite de ses projets. Après cette émission de télévision, elle a participé à beaucoup d'autres échanges culturels, y compris avec des musées et avec la création d'une librairie française, Le Pigeonnier. Alors Le Pigeonnier à la base, c'était pas vraiment une librairie, c'était une maison d'édition de cartes postales. Et c'est sa compagne Sophie Hong qui est avec nous aujourd'hui pour parler de Zil. Oui, Le Pigeonnier a été fondé en 1999. Au début, c'était juste des cartes postales parce qu'il n'y en avait pas de jolies à Taïwan. Si vous êtes allé en France, vous saurez, il y a partout des librairies avec des cartes postales. Les photos sont prises avec des photographes professionnels et représentent quelque chose de local. On en envoie pour donner de ces nouvelles quand on est en vacances. Avant, il n'y avait pas ça à Taïwan, juste les cartes émises par la poste, mais tout était très formel, très codifié. Donc au début, Le Pigeonnier vendait des cartes postales, mais on achetait les droits d'auteur aux photographes, on ne vendait pas n'importe quelle image. Zil était très active dans le domaine de l'art avec des musées, mais également dans le domaine du livre, puisqu'elle a participé au TIB, donc le Salon international du livre de Taipei, avec Le Pigeonnier de manière régulière. Tous les ans, Le Pigeonnier participe au Salon international du livre de Taipei qui a lieu plus ou moins au moment du Nouvel An chinois. C'est grâce au Pigeonnier qu'il y a le coin international. L'année dernière, la France était à l'honneur. C'était une grande réussite. Après le Covid-19, tout le monde était vraiment content de pouvoir sortir. Le stand français avait peu de livres et donc maintenant Le Pigeonnier sponsorise l'achat de beaucoup de livres pour le TIB, pour l'exposition, et ensuite récupère les livres dans la boutique s'ils ne sont pas vendus. D'autre part, des auteurs qui sont pour certains jamais encore venus à Taïwan sont également invités au Salon du Livre pour rencontrer le public, pour signer des livres et pouvoir avoir un échange. Grâce à cela, Zil a été invitée au Salon du Livre de Paris, où elle a rencontré une personne qui est responsable de lithographie au Louvre. Nous parlons donc de gravure sur bois. Et avec cette personne, elle a pu organiser une exposition en 2002 qui s'appelle Empreintes du Louvre, trésor de la calcographie, où 32 lithographies originales ont pu être transportées à Taïwan et présentées ici. C'était assez compliqué au niveau des assurances et de la conservation de ces antiquités, parce que ce sont quand même des œuvres d'art qui ont une certaine histoire, mais elle a réussi malgré tout à mener à bien ce projet. Le Pigeonnier a initié beaucoup de choses qui n'existaient pas à Taïwan. Par exemple, si le musée des Beaux-Arts de Taipei ou un autre musée organisait une nouvelle exposition qui venait d'un musée français, il y a besoin des gens qui aident à organiser, à traduire, à faire le lien entre les deux. Et Zil se chargeait volontiers tout cela. En parallèle de ces expositions et de toutes ces activités qui sont plutôt ponctuelles, Zil a également mis en place la librairie du Pigeonnier, tout d'abord en y présentant des livres sur l'art. Et Sophie Hong nous explique comment toute cette aventure a démarré. Au début, nous étions dans la boutique Élite à l'intérieur du musée des Beaux-Arts de Taipei où il y a une librairie d'art. Maintenant, c'est à la rue Songjiang qui se situe Le Pigeonnier du Quercy depuis 23 ans déjà. C'est moi qui avais fait le design de la librairie. Maintenant, on y trouve une ambiance particulière. Il y a aussi des œuvres d'art. Ce sont toutes des originales. L'espace n'est pas très grand, mais à l'entrée, il y a une grande vitrine qui
qui est très bien garnie. En ce moment, c'est la période de Noël et du Nouvel An. C'est décoré. Hier encore, je suis allée apporter des fleurs. Ensuite, à l'intérieur, il y a des présentoirs sur roulettes. On peut les repousser pour créer un espace où faire les conférences. Après, on monte quelques marches et c'est un autre espace, comme si c'était une scène. C'est une librairie unique. Zil a continué à s'occuper du pigeonnier par la suite et Madame Sun, qui était là depuis le début et qui travaille encore aujourd'hui au pigeonnier, explique que c'était très bien d'être là à plusieurs avec une Française et une Taïwanaise pour d'une part avoir des liens avec la France par rapport à l'importation des livres, par rapport au contact avec les éditeurs, etc. Mais que c'était également très important qu'une personne taïwanaise soit là pour tout ce qui est des contacts locaux, que ce soit au niveau administratif ou par rapport à la clientèle, puisque une grande partie de la clientèle est également taïwanaise. Zil est décédée en 2010, mais avant cela, comme elle savait qu'elle était malade, elle a pu prendre le temps de préparer la suite et de transmettre au reste de l'équipe du pigeonnier tout ce qu'il fallait savoir afin que le passage de flambeau se fasse de la meilleure manière possible. Alors, les employés ont continué par la suite à participer à des formations et à recevoir l'aide de francophones natifs, en particulier pour tout ce qui est la rédaction de textes en français, puisque des petites erreurs d'orthographe ou de grammaire passent très bien auprès du public taïwanais en général, mais c'était très important pour Zil, et ce l'est encore pour le pigeonnier actuellement, de garder cette image professionnelle de librairie francophone. C'est un point sur lequel elle reste très vigilante. Actuellement, dans le pigeonnier, il y a des activités très fréquemment, environ 2 fois par mois. C'est souvent des conférences qui peuvent être parfois en collaboration avec l'Association taïwanaise des traducteurs de français, qui s'appelle donc l'art de traduire, et ce sont des traducteurs ou traductrices qui viennent parler d'une œuvre française qu'ils ont traduite en chinois. D'autres activités sont organisées chaque année, comme par exemple la nuit de la lecture. Je me rappelle que l'année dernière, les personnes qui le souhaitaient étaient invitées à partager plusieurs planches de bande dessinée de leur choix avec le public. Il y a également parfois des ateliers de lecture qui sont organisés avec différents livres pris chaque fois. Je me rappelle qu'il y a eu le plus grand défi de l'humanité, donc qui parle d'écologie. Il y a eu Molière, il y a eu Victor Hugo avec 96, il y a eu du théâtre avec Cyrano de Bergerac. Donc c'est vraiment très varié. Il y a aussi parfois des ateliers qui s'adressent aux enfants, des lectures de contes ou bien des ateliers d'activités manuelles. Il y a parfois également des marchés de livres de seconde main où chacun est invité à apporter ses livres en français pour les partager avec les personnes qui sont là. D'autres fois, il arrive aussi que des concerts soient organisés au pigeonnier. Et ceci n'est pas une nouveauté puisque Zil avait l'habitude de jouer de l'orgue de Barbarie. Alors maintenant, l'orgue est toujours là et de temps en temps, d'autres personnes continuent à tourner la manivelle pour animer le pigeonnier. Et pour terminer, j'ai posé la même question à mes 2 invités, Sophie Hong et Maria Chiu. Qu'est-ce que vous pensez que Zil a apporté à Taïwan Zil en général a apporté à Taïwan un enseignement de français très vivant. Le public devient beaucoup plus large, moins académique, mais beaucoup plus vivant, voilà, qu'avant. Et Jacques aussi, tous les deux. C'est pour moi un souvenir toujours vivant, toujours présent. Quant à Sophie Hong, voici ce qu'elle en dit. Zil est élégante et naturelle. Elle a de l'humour, très gentille envers ses élèves et avec tout le monde. Avec Jacques Picou et Maria Chiu, elle enseignait non seulement le français, mais aussi la façon de vivre des Français au Taïwanais. Tout le monde à Taïwan la connaissait. Je trouve qu'elle a amené beaucoup de lumière au Taïwanais. Et c'est donc sur ce mot Yangguang, lumière, que nous terminons cet épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière.
Nous voici donc arrivés à la fin de cette série de 2 épisodes sur îles. Je vous laisserai en lien sur la page internet le premier épisode, mais également 2 vidéos sur Salut les copains et sur le pigeonnier, si vous souhaitez les regarder. Je serai également très heureuse d'entendre vos retours. Ça peut être des commentaires, des questions, des suggestions, pourquoi pas, par rapport à d'autres personnes que vous aimeriez voir présentées ou que vous pensez qui conviendraient pour cette émission sur les femmes de Taïwan. Et pour cela, je vous laisse mon adresse mail, Floriane, donc FLORIANE, @rti.org.tw. Voilà, donc merci d'avoir été avec moi pour cet épisode et je vous souhaite une très bonne suite d'écoute sur les ondes de Radio Taïwan International.